Dans Sage sans gestion de production, la qualité se retrouve dans trois principales fonctionnalités: le dossier qualité, le contrôle qualité et la traçabilité. Dans la première fonctionnalité, qui est la gestion des dossiers de non-conformité, l'objectif est d'avoir un suivi complet des dossiers qualité et des actions d'amélioration continue. Prenons un exemple avec un retour client. Nous avons créé ce dossier et nous avons renseigné les différents éléments constitutifs de cette non-conformité. Ainsi, on constate que c'est une erreur de couvercle, ça concerne tel client, telle référence article, tel numéro de commande. On va pouvoir également retrouver dans ce dossier qualité l'ensemble des anomalies que nous avons constatées. En l'occurrence ici, il y en a une. On va pouvoir suivre un peu plus finement les analyses. Visiblement, il y a une erreur de lot de couvercle au montage. Dans cette partie, nous allons retrouver les actions qui ont été mises en œuvre pour corriger l'anomalie et pour garantir que cette anomalie ne se reproduira plus. Et nous allons pouvoir aussi planifier différentes tâches à l'intérieur de ces actions. On retrouve ainsi un diagramme de Gantt avec les sous-tâches à réaliser et puis leur positionnement dans le temps et leur état d'avancement. Enfin, on va pouvoir associer des coûts à cette non-conformité. Par exemple, ici, nous avons dû faire un tri. Il y a eu une partie de destruction, une fabrication en urgence. Nous avons eu des pénalités. On va pouvoir associer un certain nombre de coûts de manière à calculer le coût de la non-conformité. Sans oublier la possibilité d'attacher des documents, comme la lettre de réclamation du client. L'objectif, vous l'aurez compris, est d'enregistrer ces dossiers de manière à pouvoir justifier à tout moment auprès d'un auditeur du suivi qualité et des actions d'amélioration continue qui ont été mises en place. Voyons maintenant la deuxième fonctionnalité qui concerne le contrôle qualité. Nous allons pouvoir créer des gammes de contrôle pour remplacer les fiches de contrôle papier. Chaque gamme est constituée d'une en-tête et d'une liste de questions. Ici, on demande au contrôleur de vérifier le nombre de composants, l'adéquation avec la liste à servir et les péremptions. Si on regarde la première question, on a la possibilité de définir le type de réponse attendue. Un nombre, une date, un oui/non, etc. Une fois les questions définies, on associe les gammes à un ou plusieurs articles, comme ici la confiture de fraises. Ceci étant fait, mettons-nous un instant dans le rôle du contrôleur avec le module Atelier. C'est ici qu'on va pouvoir répondre aux questions paramétrées précédemment. Plutôt que de réaliser mon contrôle sur une fiche de papier, je déclenche ma gamme de contrôle, je m'identifie, je sélectionne que je veux contrôler un OF et je sélectionne l'OF en question. À partir de là, j'ai la liste de tous les contrôles associés à l'OF, notamment le premier, qui est le contrôle de la matière première. Dès lors que j'ai sélectionné mon contrôle, les questions préparamétrées s'affichent à l'écran et je n'ai plus qu'à y répondre. Ici, il me demande combien de matières premières avez-vous vérifié. Je saisis 7 et je valide. Avez-vous vérifié l'adéquation de chaque matière avec la liste d'OF? Oui. Confirmez-vous avoir vérifié les dates de péremption de chaque matière première? Oui, je confirme. Et enfin, je confirme l'ensemble de ma saisie. J'ai ainsi réalisé mon contrôle sans passer par l'étape de papier, garantissant ainsi que l'OF a bien été contrôlé et qu'on peut poursuivre dans le processus de fabrication. Nous allons maintenant pouvoir retrouver ce contrôle dans la liste des relevés qualité. On retrouve les principales informations, la référence article, le salarié qui a réalisé le contrôle, la date et l'heure, la liste des questions et la liste des réponses apportées. La troisième fonctionnalité de la qualité est la traçabilité. Cette fonctionnalité permet d'interroger un lot de manière à visualiser sa traçabilité. Je saisis mon numéro de lot, je sélectionne la référence article concernée, ici c'est du jus de citron, c'est une matière première, et je peux ainsi visualiser cet écran. À gauche, nous avons le parcours de consommation du numéro de lot. Je vois ainsi que mon numéro de lot 1, qui est du jus de citron, a été
utiliser consommer pour faire de la confiture de fraises dans le lot est 1. Un autre lot de fabrication, c'est le 11, 13, etc. Je peux également constater immédiatement que mon lot numéro 1 de confiture de fraises a lui-même été utilisé pour faire un kit de confiture numéro 19. Je peux ainsi suivre l'évolution de mon numéro de lot de matière première dans le temps à travers l'ensemble des consommations et à tous les niveaux de nomenclature. À droite, j'ai un peu plus de détails sur le lot en question. Ici, j'ai la quantité restante, la date d'entrée, les dates de péremption. J'ai une autre vision un peu plus complète de toutes les consommations que j'ai pu en faire. Je vois par exemple la quantité, les dates et l'heure d'utilisation. Maintenant, directement depuis cet écran, je peux interroger l'un des lots de fabrication concernés. Si je clique sur confiture de fraises, lot numéro 1, j'ai également quelques informations, quelques détails sur le lot. J'ai quelques détails sur la fabrication. Et puis j'ai cette fois-ci la liste des composants et des numéros de lot consommés pour fabriquer ma confiture de fraises. Et tout comme c'est indiqué côté gauche dans l'arbre, je peux également visualiser ici que ma confiture de fraises a été utilisée pour faire un kit de confiture le 1er février 2007. De manière très simple et intuitive, on a la possibilité de naviguer à travers l'arbre de traçabilité pour visualiser l'ensemble des informations qui nous sont nécessaires. Voilà donc pour cette dernière fonctionnalité. Pour résumer, on a vu les dossiers de non-conformité et le suivi des actions d'amélioration continue. On a vu les gammes de contrôle et la traçabilité, autant de fonctionnalités qui vous aideront à gérer la qualité au quotidien.